Hé, je suis carrément trop petit. C'est dégueulasse. Est-ce que je suis assez haut? Je suis assez haut. Voilà, on peut commencer la vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 6 fois que je tourne cette vidéo. Commence à en avoir marre, mais c'est pas grave, je la fais pour toi. Pour pas que tu te fasses avoir avec les pro marqueurs particulièrement. Et je vais te parler un petit peu de matériel qui peut aller avec les pro marqueurs. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire, hein, parce que ça me saoule. Bon, on va commencer avec tout ce qui est crayonnage et ancrage. Je vais pas trop te parler des crayons de papier, mais en tout cas moi j'utilise plutôt des Critérium. C'est vachement plus précis, j'ai des pointes de 5 et de 7 mm. Voilà, tout est dans cette trousse. Je l'ai présenté lors de l'achat de matériel de dessin. Elle a fait à peu près 4000 vues. Et c'est, je crois, une des vidéos qui a le plus de commentaires et ça fait plaisir. Bon, après ça c'est des crayons couleur de grande surface. Je te les conseille pas parce que les mines, enfin du moins c'est les mines qui sont dérangeantes, sont granuleuses comparé à celle-ci. Bon, ces Critérium coûtent vachement plus cher. Ils coûtent 6,80 €, mais ils sont vachement plus jolis. Et les mines sont vachement plus lisses, moins granuleuses. Et là au moins c'est plaisant de dessiner avec. Ensuite je vais te parler des gommes. Oui, parce que tu as besoin de gomme pour dessiner. Bon, après en soi tu n'en as pas vraiment besoin, mais ça peut t'aider. Quand je dis en soi tu n'en as pas vraiment besoin, c'est que sans gomme tu essaieras de faire mieux. Parce que tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur et que tu ne pourras pas gommer. Et tu perdras moins de temps à gommer et tu gagneras plus de temps à dessiner. J'ai une gomme toute simple de grande surface. J'ai surtout une gomme de mie-de-pain. Bon, celle-ci j'en ai acheté, ça coûte entre 2 et 1 €. Ouais, je crois qu'elle est en promo, mais bref c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, ça dure hyper longtemps, donc t'en achètes une, ça passe amplement. Et en fait celle-là, on peut la malaxer, on peut faire des trucs super géniaux, des trucs super précis comme ceci. Et on peut faire des trucs super précis. Et celle-ci, avant de l'utiliser, il faut la gommer, enfin la chauffer. C'est-à-dire que quand elle est froide, elle est presque inutilisable. Mais après quand elle commence à être trop chaude, le crayon de papier qui est sur la gomme, oui parce que ça absorbe le crayon de papier, pour résumer. Après des fois ça ne fonctionne pas correctement. Donc après si tu as peut-être une solution contre ça, dis-le moi en commentaire. Salut, je reviens. Ah, c'est vachement mieux, hein, ça rappelle plus Noël. Alors il faut que je te dise quelque chose. La gomme de mie-de-pain, moi je te la conseille pour gommer l'ancrage. Pas pour vraiment gommer l'ancrage, c'est-à-dire que quand tu as fini de faire ton petit schéma, enfin ton petit croquis, après quand tu repasses avec ton micro-pigment, et ben moi je te conseille de gommer avec la gomme de mie-de-pain et non pas avec une gomme normale, parce que la gomme normale va enlever de la pigmentation comparée à la gomme de mie-de-pain qui va pas en enlever, ou presque pas. Je te l'ai pas dit, reste juste au bout s'il te plaît, parce que je vais te parler à la fin. Pour les stylos à ancrage que je vais te présenter maintenant, tout à l'heure je vais te montrer deux marques de feuilles pour les pro marqueurs. C'est à dire que par exemple pour ces stylos à ancrage, ça sera mieux sur un type de feuille que l'autre type de feuille. Donc voilà, j'ai perdu toutes mes capacités à parler en 2 secondes. Voilà, maintenant je vais te parler des ancrages. Donc voilà, moi ceux que j'utilise c'est ceux-là. Et ceux-là sont, enfin pour moi, mieux pour un certain type de feuilles, notamment pour les feuilles de chez Canson et XL Marker. Mais je t'en parlerai tout à l'heure. Et puis après je peux te conseiller la même chose pour les petits Artist Paint. C'est exactement la même chose, c'est des de Faber-Castell, les petits Artist Paint. Et pour moi je te conseille plus les feuilles de chez Clairefontaine. Donc je vais te présenter déjà ceux que j'utilise pas et après ceux que j'utilise. Alors ceux que j'utilise pas s'appellent Graphia 2 et 3. Les pointes de Graphia 2 et 3 sont à peu près pareilles. C'est la même chose et moi je peux t'y conseiller pour faire les bengales. Donc ensuite ceux que j'utilise s'appellent Graphia 1. Et cette fois-ci la pointe n'est pas du tout pareille, mais c'est pas vraiment nécessaire de l'acheter parce qu'on peut faire seulement des traits épais. Mais sinon si tu veux faire des traits épais et fins en même temps, tu peux acheter le Micron 08. Donc la pointe est assez fine mais on peut faire des traits épais comme fins. Et là la pointe que je conseille pour tout le monde, Micron 005. Là la mine est extrêmement fine mais on peut faire des trucs jolis. Pour la plupart des feutres à ancrage comme ça avec les pro marqueurs, si le pro marqueur touche l'encre de ces stylos, ça va baver. Donc il faut faire gaffe, mais le seul où ça ne peut pas baver, ou presque pas, c'est Micron 05. C'est Micron 005, donc c'est la pointe la plus fine et
c'est celle que je te conseille. Voilà, les feuilles de Clairefontaine sont là. Bon là c'est des A3, il y a aussi des A4. Après tu peux peut-être acheter des A3 parce que déjà en A3 tu peux peut-être faire plus de choses, des choses différentes que tu aurais pu faire. Et les A3 tu peux les couper en deux pour faire des A4. Donc voilà, les feuilles de Clairefontaine sont comme ça. Voilà, Clairefontaine. Alors là c'est le nom de la feuille, mais va lire le nom de la feuille. C'est impossible. Laywood Spade. Pour la majorité des feuilles, c'est fait comme ça. Les feuilles sont reliées d'un point de colle. Voilà. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc voilà, après si tu as des A4, moi je te conseille de les mettre dans un porte-vue pour pas les abîmer et surtout pour pas qu'elles se barrent parce que ça s'enlève très facilement. Aussi je te conseille de faire autre chose parce que là voilà, en fait ça c'est le dernier dessin que j'ai mis sur Insta. Voilà, là c'est suffit. C'est dégueulasse en fait ce que je viens de faire. C'est dégueulasse mon dessin, je l'enlève. Alors dans les autres vidéos que j'avais fait qui n'ont pas fonctionné bien évidemment, j'avais fait des tests pour savoir si les feuilles avaient un sens ou pas. Bon moi je le sais depuis longtemps que les feuilles ont un sens. Oui elles ont un sens. Et comment tu peux voir ce sens là ou pas? Sur ces feuilles là, si elles sont à l'envers ou pas, ça se voit pas beaucoup. Mais en tout cas là elles sont à l'endroit. Ça bave vachement moins quand elles sont à l'endroit, mais par contre quand elles sont à l'envers, l'encre met vachement plus de temps à sécher et ça bave vachement plus. C'est vachement plus clair quand ça sèche et c'est vachement moins moche, plus moche. Mais par contre ça se voit plus sur les feuilles de Clairefontaine. Je sais pas si tu as compris. Et on va faire un test. On va faire un test là. Pour remédier à ce problème, je te conseille d'utiliser un petit crayon papier, de faire des petites croix au bord des feuilles pour savoir si les feuilles sont à l'envers ou pas. Donc voilà, là la feuille est à l'envers. À l'endroit, pardon. Voilà, et puis pour voir quand ça bave, là ça ne bave pas. Et là on va voir à l'envers. Alors ça c'est totalement normal hein. Normalement c'est pas censé baver sur l'autre feuille, mais mets quand même une petite feuille de test, voilà. Par exemple celle-là va me servir. Et là c'est quand la feuille est à l'envers. Alors ça se voit pas du tout à la caméra, mais ça met vachement plus de temps à sécher. Et après on pourra voir que ça fait des trucs pas très jolis. Et maintenant on va voir quand ça bave ou pas. Oh, ça bave vraiment. Voilà, ça bave vachement plus. Et on peut voir que, en fait ça se voit pas à la caméra, mais ça fait plein de petits points bien dégueulasses. Et c'est pas vraiment joli que là en fait. C'est pratiquement tout lisse. Bon après j'ai fait un petit peu à la va-vite mais... Donc voilà, ça c'était les feuilles. Pour résumer, les feuilles ont un sens. Il faut les mettre à l'endroit. Tu mets des petites croix en bas de la feuille pour savoir si elles sont à l'envers ou pas. Les feuilles de chez Conson, donc les XL marqueurs, enfin du moins pour moi, ces marques là. Et puis pour les feuilles de chez Clairefontaine, pour moi c'est mieux pour d'avoir des petits artist pen de chez... j'ai oublié la marque. Après on va parler des feuilles encore. Avec les pro marquants on peut utiliser des pastels secs. D'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de pastels secs. Donc voilà, les pastels secs c'est ça. Jordan de la chaîne Tuto Droit on utilise souvent. Avec les pro marqueurs je ne sais pas quelle feuille il utilise. Je sais toujours pas d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai acheté les pastels secs seulement pour utiliser avec les pro marqueurs. Mais il faut pas des feuilles que je vous ai présentées. Les feuilles que je vous ai présentées sont assez lisses pour mélanger les couleurs. Oui, parce que les pro marqueurs ça sert un petit peu à ça, à faire des dégradés. Si tu veux utiliser des pastels secs, il faudra des feuilles assez épaisses. Mais les feuilles assez épaisses normalement boivent beaucoup l'encre des pro marqueurs. Et je sais pas en fait si c'est ce qu'il faut. Enfin, ouais, j'arrive plus à parler, ça m'énerve. Si tu en sais plus l'alliance entre les pro marqueurs et les pastels secs et les feuilles, je veux bien. Donc aussi maintenant je vais te parler de pro marqueur et là je vais te parler de prix parce que j'en sais un peu plus. Alors un pro marqueur coûte entre 2 et 3 euros. Si c'est plus cher, achète pas, tu peux trouver moins cher. Après si tu débutes avec les pro marqueurs, je te conseille déjà d'acheter. Je te conseille d'acheter des feuilles avec, enfin, comme les feuilles de chez Conson, de Clairefontaine, voilà, des feuilles où tu peux les utiliser. Après les stylos ancrage, t'es pas vraiment obligé. Voilà, maintenant je vais te parler de pro marqueurs et plus particulièrement de prix et voilà. Après je vais pas te dire comment les utiliser parce que il y a plein d'autres vidéos qui parlent plus particulièrement des pro marqueurs, qui parlent de pigmentation, cette petite mèche rebelle qui me fait chier, mais je la garde. Donc moi je te conseille d'acheter des palettes de 5 feux. Moi la première palette que j'ai eue c'était du rose, du jaune, du vert, du bleu et du rouge et du vert. Voilà, avec ces couleurs là tu peux faire de belles choses. Voilà, après quand tu commences mieux à t'habituer
au Pro Marker, tu peux en acheter à unité. Mais je sais pas si je te l'ai dit, mais un Pro Marker ça coûte entre 2 et 3 euros. À unité, 2 ou 3 euros, ça commence à faire cher. Mais pour que ça coûte un peu moins cher et que un petit peu gagnant, tu peux acheter des trousses comme ça. Moi quand je l'ai acheté, il avait 24 feutres et 24 feutres plus la trousse coûte moins cher qu'acheter 24 feutres à l'unité avec la trousse. Je te conseille d'acheter ça. En plus là tu peux avoir, voilà, les feutres là ils sont par 3 et par exemple dans un machin de 3 tu peux avoir 3 pigmentations différentes de jaune, idem pour les verts, idem pour les bleus, idem pour les rouges. C'est là où tu peux commencer à faire des dégradés. Après je te conseille aussi d'acheter un mélangeur, il en a qui appelle aussi ça blender. Alors il a toujours la grosse pointe mais il a aussi toujours la petite pointe et ça sert à mélanger les couleurs entre elles. Pourquoi ce stylo est différent, pourquoi il est blanc, parce que je ne sais pas pourquoi il est blanc, mais en tout cas ça a une pigmentation différente. Par exemple les Pro Markers normales ont une pigmentation qui peuvent s'appeler B et le mélangeur a une pigmentation qui s'appelle A et les deux là ça se diffuse et ça fait de jolies choses. Des pointes en pinceau et c'est vachement rigide aussi. Voilà, on peut faire de jolis trucs avec. Moi j'aime bien, personnellement c'est assez dur à utiliser les premiers temps. Et il y a toujours cette pointe, donc voilà. J'ai commencé à acheter des trousses individuelles aussi. Donc voilà, ça aussi ça coûte aussi cher. Je vais te présenter mes feutres et te donner une petite technique pour savoir quelle couleur vraiment ont les Pro Markers. Donc on va commencer avec le vert, le rose, le rouge et le orange, beaucoup de bleu et des couleurs un petit peu différentes, c'est-à-dire du jaune, du gris, du marron et du noir. Donc voilà. Voilà, alors ma petite technique c'est hop là, 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 boum. Ça va ta sinon. Alors là c'est tout les couleurs de mes feutres. Désolé je regarde le focus, mais on s'en fiche. Donc moi je te conseille de faire ça parce que des fois tu peux avoir certaines surprises avec certains feutres, plus particulièrement avec les roses je trouve, ou les jaunes. Voilà, je pense que c'est là où tu peux avoir le plus de surprises. Bon voilà, je pense avoir fait le tour, mais là j'ai envie de te parler un petit peu. Donc voilà, après si tu as des petits conseils à me demander, tu peux aller en commentaire. Et puis pendant que tu cliques en commentaire, tu peux écouter ce que je dis. Voilà, j'ai pas tout le temps envie de faire de la pub, mais là au mois de janvier, je ferai une pub pour mon pote qui s'appelle, je sais pas. Mais de toute façon, si tu vois comment faire un petit sapin de Noël, t'as un lien dans la description. Et il s'appelle Roger. Appelez-le Roger, s'il vous plaît. C'est important, merci. Par exemple, on va prendre ce dessin. La photo est sur Instagram. Voilà, très belle tête, dis donc. Elle a fait 70 vues, 7 j'aime et qu'un seul commentaire. Je trouve ça assez décevant parce que ça fait beaucoup de vues. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment les likes. Oui! Ouais, j'arrive! Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler avec vous. Je trouve ça plus intéressant et on peut partager plusieurs trucs au niveau du dessin, des conseils, des idées, plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer une série, comme les dessins du mois. Je vais faire la même chose sur la deuxième chaîne YouTube, qui s'appelle Thibaut tu parles de nous, où je vais lire les commentaires que vous m'avez que vous m'avez écrit lors de la précédente vidéo. En fait, le but de cette série, c'est qu'on soit plus proche, qu'on partage un peu plus de choses, pas vraiment les likes. Certes, les likes ça fait plaisir, ça prouve que cette vidéo vous l'avez aimé, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est plus les commentaires. Voilà, par exemple, la dernière vidéo que je vous avais montré, elle a fait un commentaire pour 70 vues. Enfin, l'avant-dernière, Pokémon Wistikram, Léviator et Trio Picard, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Elle a fait 106 vues, un dislike, tant mieux pour moi, et 5 likes. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais là, elle a fait 12 commentaires, et 12 commentaires, voilà, ça fait plus plaisir de lire 12 commentaires que lire aucun commentaire, c'est plus plaisant, je trouve. Et que, en fait, je préfère que la vidéo fasse 70 vues et qu'elle ait 12 commentaires, 15-20 commentaires, que elle fasse 200 vues, 300 vues. Certes, c'est exceptionnel pour moi, mais je préfère avoir plus de commentaires que plus de vues. Voilà, ça fait plus plaisir, je trouve. Enfin, pour moi, de mon avis, ça fait plus plaisir. Après, pour l'année... Bon, après, je vais faire une vidéo pour les 100 abonnés parce qu'on est 100.
sur la chaîne YouTube, 163 précisément. Ça fait plaisir, merci à toi de t'avoir abonné. Donc voilà, cette vidéo j'avais vraiment envie de la faire avant Noël. Voilà pourquoi j'ai pas fait la vidéo pour les 100 abonnés, parce que ça fait 7 fois que j'ai fait cette vidéo, je te l'ai déjà dit. Donc voilà, je vais pas te parler plus, de toute façon je vais faire une vidéo spéciale pour ça, pour l'année 2017, ce qui va changer dans la chaîne, ce que je veux, ce que je voudrais bien voir en 2017. Donc voilà, après j'ai la deuxième chaîne YouTube qui prend aussi du temps. Voilà, je pense avoir trouvé un bon rythme de vidéo avec le lycée et tout ça. Bref, on s'en fiche. Je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite de bonnes fêtes, bon Noël et profite bien de ton matériel de dessin. Et voilà, bonne soirée, bisous.